Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 de 15 secteur Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276 86 11. Pour vos différents travaux de chauffage et de plomberie, c'est l'équipe de Plomberie R. Maurice qu'il faut consulter. Une entreprise professionnelle en affaires depuis plus de 40 ans qui saura bien vous conseiller pour vos travaux. Toute notre équipe vous souhaite une bonne année, santé, bonheur et prospérité. Ce sont les vœux de l'équipe de Plomberie R. Maurice du 277 route du premier rang, Albanel. 88 276 2204. BR Métal, avec ses 4 divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture, désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Métal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Métal est situé au 353 rue Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 88 276 58 88. Grosse journée pour la joueuse de tennis Alexandra Wozniak. Alexandra Wozniak qui a annoncé sa retraite de la compétition. On lui parle. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alexandra, ça doit pas être facile pour une joueuse ou un joueuse de tennis ou un athlète professionnel de dire que c'est terminé. Non, c'est pas facile et aujourd'hui c'est le jour qui est arrivé que je dois dire au revoir à mon sport. Malheureusement, avec toutes les blessures sérieuses que j'ai eues au courant de ma carrière, mon corps maintenant ne me permet plus de pouvoir performer à 100% au haut niveau. Donc le jour est arrivé pour moi d'accrocher ma raquette et de dire au revoir à mon sport, ma passion qui a été depuis que je suis toute petite fille. OK. Est-ce que ça a été mûrement réfléchi? Est-ce que ça a été long? Est-ce que c'est avant de dire c'est terminé, ça s'est pris c'est une réflexion que tu dures depuis longtemps, ça fait pas longtemps que tu as entamé cette réflexion-là? C'était pas facile, c'est sûr, d'y réfléchir, mais je dois écouter à ma santé, puis c'était en fin d'automne vraiment que j'ai comme pensé à prendre cette décision-là. Donc j'ai passé du temps avec ma famille en Pologne, surtout ma grand-mère de 94 ans là. Donc c'est vraiment comme à la fin l'automne que j'ai vraiment réfléchi, puis qu'aujourd'hui c'est ça, j'ai pris la décision de dire au revoir. OK. On peut dire que tu as vraiment tout essayé, hein? Parce que moi, je me rappelle, lorsque tu es revenu de ta blessure, je pense que tu étais dans les 800-900e au monde. Tu es venu à Saguenay, même faire un tournoi ici même à Saguenay. À quelque part, faut vraiment vouloir. Là. Tu peux pas dire que t'as pas tout essayé. Là. C'est une joueuse qui a été 25e au monde, qui a fait les grands tournois, par la suite revient au bas de l'échelle. Tu peux pas dire que t'as pas essayé, là. Non, ça prend beaucoup de volonté, de persévérance, puis j'ai tellement passionnée de mon sport. Donc, pendant plus de 10 ans, j'ai joué au niveau professionnel. Je joue au tennis depuis l'âge de 3 ans. Donc, je suis devenue la première Québécoise parmi les 50 meilleures raquettes au monde, dont mon meilleur classement 21e au monde. Je retiens tellement des beaux souvenirs et quand tu aimes quelque chose, tu vas tout faire pour réussir. Donc, beaucoup d'années que j'ai recommencé à zéro, puis j'ai recravé les échelons, puis j'ai eu quelques années dans les 50 meilleures raquettes au monde, puis j'ai gagné un titre comme à Stanford, 8 matchs en 9 jours, j'ai gagné contre... Oui, effectivement. Donc, c'est quand même pas... En 2012, j'ai vécu beaucoup de moments inoubliables. Ouais, effectivement. Ton meilleur souvenir, c'est Stanford? J'en ai plusieurs. Tu sais, j'ai Stanford. Ça commence plus tôt dans ma carrière. Quand ma soeur m'a inspirée à jouer au tennis, c'était championne canadienne, donc je voulais être comme elle. Fait que je suis devenue championne canadienne après. 3e au monde dans les juniors, c'est après ma carrière professionnelle a commencé. C'est vraiment tous les souvenirs. Oui, Stanford, être première classée dans les top 50, avoir été aux Jeux olympiques, la première québécoise en simple. Tu sais, j'ai vécu plusieurs moments et puis des accomplissements que je vais toujours m'en rappeler. OK, Alexandra, si on parlait un peu maintenant de ton après-carrière, tu veux faire quoi maintenant ou après ton après-carrière? J'ai toujours aimé travailler avec les enfants, donc j'ai eu une tournée de tennis. Tu vas être associé avec... écoute, on t'a perdu, Alexandra.
On t'a perdu pendant quelques secondes. Oui, tu disais que t'étais avec les enfants. C'est ça que tu voulais faire? Oui, j'adore travailler avec les enfants. Donc, je vais commencer une tournée de tennis scolaire avec Tennis Québec en janvier 2019, à visiter 50 écoles pour encourager les jeunes à un de vie sain, actif, une saine alimentation, puis une santé mentale, santé mentale est intéressante. Mentale, excusez-moi, oui. Fait que c'est beaucoup de m'impliquer auprès des jeunes, puis j'ai d'autres projets aussi qui s'en viennent, donc ça va être une bonne année, un nouveau bon chapitre pour moi. Quand tu as commencé ta carrière, t'avais pas les installations que tu as aujourd'hui. Les joueuses de tennis n'avaient pas, écoute, les Françoise Amanda, les Fernandez, la jeune, Bianca Andreescu également. Est-ce que ça te déçoit un peu quand tu regardes ça? Est-ce que ou vraiment, là, non, tu dis, t'es trop chanceuse puis c'est tout? Je pense que le tennis a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé dans les années, puis je suis vraiment juste heureuse pour tous ces jeunes-là qui ont plus de support que nous dans le temps, puis que ça peut permettre seulement de les aider à accomplir leurs rêves. Fait que non, c'est quelque chose que c'est hors de notre contrôle. C'est comment que c'était avant le tennis, mais c'est sûr que ça a pris beaucoup plus de popularité maintenant que dans le temps avant. Effectivement. Ben Alexandra, félicitations ta carrière. 21e, c'est pas rien non plus. C'est tu l'as eu, t'étais combien de temps? Une bonne année dans top 25? Ouais, puis ensuite j'étais quelques années de reprise dans les 50 meilleurs au monde. Ouais. J'avais même dû recommencer à remonter le classement parce que quand tu te blesses puis tu ne joues pas, tu perds tes points, donc tu retombes à zéro. Donc j'ai vraiment remonté les échelons à quelques reprises, c'est sûr. OK. Ben bravo et félicitations Alexandra, pour au plaisir de se reparler. Merci beaucoup. Merci, joyeuse fête. Joyeuse fête à toi aussi. Alexandra Wozniak qui a annoncé sa retraite aujourd'hui.